Bienvenue dans cette vidéo. Alors, nous allons voir comment enlever l'indétermination de la limite de certaines fonctions en utilisant la règle de L'Hopital. Alors, que nous dit la règle de L'Hopital? Lorsqu'on veut calculer la limite d'une fonction de la forme f de x sur g de x lorsque x tend vers a, et qu'on trouve une forme indéterminée, par exemple 0 sur 0 ou alors l'infini sur l'infini, alors la limite de la fonction que l'on cherche est encore égale à la limite de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur lorsque x tend vers a. On a ici, par exemple, on veut la limite des sinus de x sur x lorsque x tend vers 0. C'est égal à sinus de 0 sur 0. Et sinus de 0, c'est 0, donc ça donne 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Alors, selon la règle de L'Hopital, pour lever cette indétermination, il faut dériver le numérateur et dériver le numérateur et dénominateur. Donc, cette limite-là, c'est encore égal à la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x, la dérivée de sinus de x sur la dérivée de x. Ça va donc donner la limite lorsque x tend vers 0. La dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x sur la dérivée de x la dérivée de x, c'est 1. Donc, ça donne la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus de x. Et cosinus de 0, c'est 1. Donc, ça donne 1. Donc, cette limite-là, c'est 1. On a un deuxième exemple. On veut la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus de 2x moins 1 sur x puissance 3 plus 5x au carré. Alors, cette limite ici, c'est égal à cosinus de, ça va faire cosinus de 0 qui va donner 1 moins 1 sur 0 au dénominateur. Donc, on a toujours 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Alors, pour lever l'indétermination, on procède comme en haut, on dérive. Donc, cette limite-là sera égale à, je vais dériver cosinus de 2x. Alors, je vais dériver cos. Si je dérive cosinus de 2x au numérateur, ça va me faire moins 2 sinus de 2x. Et au dénominateur, on va dériver, ça va faire 3x au carré plus 10x. Donc la limite qu'on a en haut là, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de ceci. Alors, si je calcule cette limite en 0, je remarque que j'obtiens toujours 0 sur 0. Alors, lorsqu'on dérive une première fois et on obtient une forme indéterminée, il faut dériver une seconde fois. Donc, cette limite-ci sera encore égale à la limite lorsque x tend vers 0 de, je dérive une seconde fois. La dérivée de moins 2 sinus de 2x, c'est moins 4 cosinus de 2x. Et au dénominateur, la dérivée de 3x au carré, c'est 6x. Plus la dérivée de 10x, c'est 10. Alors ici, on voit qu'on peut calculer aisément. Donc, ça donne, en haut, on a moins 4 cosinus de 0 qui est 1. Alors, moins 4 cosinus de 0 sur 0 plus 10. 6 fois 0, c'est 0 plus 10. Donc, le résultat, c'est moins 4 dixièmes qui donne moins 2 cinquièmes. Donc, là, c'est la limite pour cette fonction-là. On a encore un autre exemple. On peut calculer. On veut la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x sur le logarithme de x. Alors, cette limite-ci là, ça donne racine de plus l'infini qui est plus l'infini sur logarithme de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on a la forme indéterminée qui est l'infini sur l'infini. Pour lever l'indétermination, selon la règle de L'Hopital, on doit dériver le numérateur et le dénominateur. Donc,
je dérive racine carrée de x. Cette limite ici, c'est encore égal à la limite de... Si je dérive le numérateur, la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. La dérivée du logarithme de x, c'est 1 sur x. Donc, c'est égal à cette limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, pour multiplier ces fractions, si je multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième, donc ça va faire 1 sur 2 racine carrée de x fois x sur 1, l'inverse de la seconde, ce qui me donne x sur 2 racine carrée de x. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout nombre dans la racine, c'est encore ce même nombre à la puissance 1/2. Donc, cela est égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x sur 2x puissance 1/2. Je vais faire monter le x puissance 1/2. Ça va me faire limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x fois x puissance moins 1/2 sur 2. Ça va donner limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x puissance 1/2. X fois x puissance moins 1/2, c'est x puissance 1/2 sur 2. Et x puissance 1/2, je peux le remettre dans la racine carrée si je veux. Donc ça va faire limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de racine carrée de x sur 2. Donc ça donne racine de plus l'infini sur 2, qui donne plus l'infini. Donc c'était tout pour la vidéo. Merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.